C'était un après-midi ensoleillé lorsque Zelda Monroe, une femme d'une soixantaine d'années, reçut un appel étrange sur son téléphone. Le numéro inconnu la fit plisser les yeux avec suspicion avant de répondre d'une voix prudente. « Allô, qui est-ce » demanda-t-elle. « Est-ce Miss Zelda Monroe » demanda un homme à l'autre bout du fil, d'un ton sérieux. « Oui, je suis Zelda. Qui est-ce et pourquoi as-tu le téléphone de Pearl » demanda-t-elle, soudain inquiète. « Je suis médecin, » répondit doucement l'homme. « Nous avons trouvé votre numéro de téléphone d'urgence dans le téléphone de Mademoiselle Pearl. Elle est actuellement à l'hôpital. » Les yeux de Zelda s'écarquillèrent d'inquiétude. « Quel hôpital » demanda-t-elle. Dès qu'elle eut les détails, Zelda ne perdit pas une seconde. Elle enfila rapidement des vêtements d'extérieur et sortit précipitamment de sa petite maison de Springfield, le quartier où vivait sa petite fille Pearl. « Mademoiselle Zelda, où allez-vous » demanda Iris, une adorable petite fille de 5 ans avec des couettes et un regard curieux. Ses deux frères, Yann et Yvan, se tenaient silencieusement derrière elle, leurs petites mains serrées l'une contre l'autre. « Je vais voir ta mère, » répondit Zelda en tapotant doucement la tête d'Iris. « Vous trois, restez ici et ne bougez pas, d'accord? On ne peut pas venir avec vous, mademoiselle Zelda » demanda Yann en faisant la moue. Zelda soupira et s'accroupit pour regarder les enfants dans les yeux. « Pas cette fois, mes chéris. Yvan, prends soin de tes frères et sœurs. Ne quitte pas la maison. Je reviens dès que je vois ta mère. » Sur ce, elle se précipita vers la porte, laissant les trois enfants au milieu du salon. Ils échangèrent un regard perplexe. « Pourquoi est-elle si pressée » demanda Iris, la sourcils frunces. « Tu crois qu'il est arrivé quelque chose à maman » demanda Yann d'une voix tremblante. « Ne pleure pas, Yann, » dit calmement Yvan, s'avançant comme le plus calme du trio. Peut-être qu'elle devait simplement aller quelque part d'important. Mais Yvan, j'ai faim, gémit Iris. On devrait peut-être suivre Miss Zelda. Et si on nous emmenait dehors, Iris? C'est effrayant, murmura Yann en se serrant dans ses bras. Pourquoi aurions-nous peur? On est trois, dit Iris avec audace. Arrête d'effrayer Yann, gronda Yvan. Regarde, il pleure encore. Je m'en fiche. Si tu ne veux pas venir, j'irai seul. Iris souffla et se dirigea vers la porte d'un pas lourd. Iris, attends, cria Yann en la poursuivant. Yvan gémit, prit les clés de la maison et verrouilla la porte avant de courir après ses frères et sœurs. Les trois enfants se tenaient fermement la main en s'engageant sur le trottoir. « Où allons-nous » demanda Yvan nerveusement, en regardant autour d'eux les rues inconnues. « Je n'y sais pas, admit Iris. Mais cet endroit est flippant. Allons là où il y a des lumières. Non, il fait sombre là-bas. Et si un fantôme nous emportait? Gemit Ian. Ian, arrête de pleurer, dit Yvan en essayant de paraître courageux. On a 5 ans maintenant, on ne devrait pas pleurer. Il observa les routes autour d'eux, réfléchissant intensément à la direction à prendre. Finalement, le trio se retrouva sur une autoroute très fréquentée, entourée de grands immeubles et du bruit des klaxons. Waouh! Regardez ces immeubles et toutes ces lumières. S'exclama Iris. Où sommes-nous maintenant? Je ne sais pas, mais au moins il ne fait pas nuit, dit Yann tristement. Maman me manque et j'ai faim. Allons nous asseoir là-bas et attendre la police, suggéra Yvan en désignant un escalier près d'une place. Pourquoi la police? Demanda Iris en franquant les sourcils. Maman a dit que les policiers étaient gentils, peut-être qu'ils pourraient nous aider, expliqua Yvan. Ils étaient tous les trois assis dans l'escalier, regardant tranquillement les voitures passer. Leurs vêtements étaient poussiéreux, leurs petits visages fatigués. Soudain, un SUV noir s'arrêta à proximité. Le conducteur, un homme d'une vingtaine d'années aux traits anguleux et en costume, les observa par la fenêtre. « Kurt, gare-toi » dit l'homme à son chauffeur. Après avoir confirmé que les silhouettes dans l'escalier étaient bien des enfants, il sortit de la voiture et s'approcha d'eux. « Bonjour, dit-il gentiment. Que faites-vous ici, les enfants? Où est votre mère? » Yann et Iris se rapprochèrent d'Yvan, qui se plaça instinctivement devant eux. « On ne sait pas, on attend juste la police, » répondit Iris avec un sourire hésitant. « Pourquoi attendez-vous la police? » demanda l'homme en s'agenouillant. « Désolé, mais notre mère a dit qu'on ne devait pas parler aux inconnus, » dit Yvan fermement, protégeant toujours ses frères et sœurs. L'homme cligna des yeux de surprise, mais sourit devant la nature protectrice d'Yvan. « Yvan, on devrait peut-être demander de l'aide, » murmura Yann. « Non, on ne le connaît pas, » insista Yvan.
Mais il a l'air sympa, intervint Iris. Bien, murmura Ivan. Mais seulement pour de l'aide. L'homme rit doucement. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. Je veux juste aider. Je m'appelle Kyle. Comment vous appelez-vous? On est perdu et on ne sait pas où est notre mère. C'est la vérité, dit Ivan courageusement. Viens, monte dans ma voiture, je t'emmène au commissariat, proposa Kyle avec un sourire chaleureux. Vraiment? Demanda Iris, les yeux écarquillés d'excitation. Allez, Ivan, il a dit qu'il connaissait la police, supplia Yann. Bien qu'Ivan ne baissa pas la garde, Iris et Yann étaient déjà sous le charme. Kyle prit les deux plus jeunes dans ses bras, tandis qu'Ivan marchait à leur côté, toujours méfiant mais s'adoucissant peu à peu. En portant les jumeaux, Kyle ne put s'empêcher de se demander si quelqu'un pourrait un jour s'attacher à ses enfants avec autant d'affection que lui. Il ne fallut que quelques minutes à Kyle pour arriver au commissariat le plus proche, les jumeaux Yann et Iris déjà endormis dans sa voiture. Ivan, encore bien réveillé, était assis tranquillement sur la banquette arrière, veillant sur ses frères et sœurs. « Viens avec moi à l'intérieur, Ivan, dit doucement Kyle en garant la voiture. Laissons ton frère et ta sœur ici avec mon chauffeur pendant qu'on discute avec les policiers. » Tenant Ivan par la petite main, Kyle le conduisit au poste et expliqua tout à l'agent de service. Il demanda de l'aide pour retrouver la mère des enfants, laissant derrière lui toutes les coordonnées trouvées sur le téléphone de Pearl. Kyle baissa les yeux vers Ivan. « Est-ce que la police peut nous aider à retrouver ta mère ?» Ivan, tenant toujours fermement la main de Kyle, hocha la tête avec une moue boudeuse et une expression timide. Kyle lui sourit avant de se tourner vers l'agent. Les enfants étant désormais entre de bonnes mains, Kyle décida d'aller leur chercher à manger pendant que la police faisait sa part. Les yeux des enfants s'illuminèrent en voyant les repas disposés devant eux. Ils ne perdirent pas de temps et se jetèrent sur la nourriture avec appétit. « Allez-y doucement. Vous ne voulez pas avoir mal au ventre » dit Kyle, amusé par leur enthousiasme. « C'est tellement bon » dit Yann avec un grand sourire. « Je n'ai jamais mangé pareil. » Ajouta Iris, les joues pleines. « C'est bon, mais la cuisine de maman est encore meilleure » dit Ivan d'un ton bourru, même si son expression trahissait son plaisir. Kyle rit, sans comprendre pourquoi, mais quelque chose chez ses enfants lui semblait si juste, comme s'ils étaient là, avec lui. Son cœur était rempli d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Avant de rentrer chez lui, Kyle s'arrêta dans un grand magasin et leur acheta des vêtements et autres produits de première nécessité. En regardant la pile de sacs de courses qu'on chargeait dans sa voiture, il se gratta la tête. « Ai-je trop acheté ?» murmura-t-il. « Vous avez presque acheté tout le magasin, monsieur, » plaisanta Kurt, son chauffeur. Kyle rit, puis monta dans la voiture. Il sourit en voyant les triplés dormir paisiblement sur la banquette arrière. Il ne put s'empêcher de poser la main sur sa poitrine, sentant une étrange chaleur l'envahir. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, une grande propriété dans un quartier calme de la ville, les enfants restèrent bouche bée. « Ta maison est immense », murmura Yann d'une voix endormie tandis que Kyle le portait. « Ne sois pas timide, je t'ai aussi acheté un pyjama. Laisse-moi juste un moment pour préparer ta chambre, » dit Kyle d'un ton enjoué. Il appela le personnel de maison pour s'occuper des enfants. Les domestiques âgés, en voyant les adorables triplés, furent ravis et se mirent rapidement au travail pour préparer la chambre en face de celle de Kyle. Les lits furent ajustés à leur taille et tout était adapté aux jeunes enfants. Après s'être assuré qu'ils étaient en sécurité et à l'aise, Kyle alla prendre une douche dans sa propre chambre. À son retour, les enfants dormaient déjà, sauf Ivan. Kyle l'invita au salon, où une femme de ménage leur servit du lait et du café. « Pourquoi ne dors-tu pas » demanda doucement Kyle. « Je pense juste à ma mère et à Miss Zelda. Elles doivent être très inquiètes, » dit Ivan d'une voix faible. « Ne t'inquiète pas, une fois qu'ils auront parlé à la police, ils m'appelleront tout de suite, » le rassura Kyle. « Tu es là tout seul » demanda Ivan avec curiosité. « Ouais, il n'y a que moi dans cette grande maison, » dit Kyle en souriant. « Tu ne te sens pas seul » demanda Ivan d'un ton innocent, prenant Kyle au dépourvu. Il ne s'attendait pas à une telle question de la part d'un enfant de 5 ans. « Tu rêves aussi d'avoir une grande maison comme celle-ci » demanda Kyle, essayant de changer de sujet. « Je m'en fiche, tant qu'on est tous ensemble, » répondit Ivan en baissant la tête, les larmes aux yeux. « Ne pleure pas, » dit Kyle en lui tendant le verre de lait. « On retournera au poste demain pour avoir des nouvelles de ta mère. »« Je ne pleure pas, j'ai juste eu un truc dans l'œil, » marmonna Ivan, visiblement gêné. « Tu es encore un bébé » le taquina Kyle avec un sourire. « Moi? Pas moi, »
c'est Yann le pleurnichard, et Iris la fauteuse de troubles, déclara fièrement Yvan. Vraiment? Tiens, prends un peu de lait, dit Kyle en lui tendant le verre. Les yeux d'Yvan pétillèrent tandis qu'il prenait une gorgée. C'est vraiment bon, le goût est différent de d'habitude. Tu vois? Super, taquina Kyle à nouveau. Yvan fit la moue, visiblement gêné. Kyle rit, et ils continuèrent à discuter jusqu'à ce qu'Yvan s'endorme enfin. Kyle le ramena doucement dans la chambre avec les autres et les regarda dormir, le cœur plus léger que jamais. Même s'ils ne s'étaient rencontrés que la veille, Kyle ressentait un lien profond avec les enfants, un attachement qu'il ne pouvait expliquer, et il ignorait totalement que ce sentiment était réciproque. 3 jours s'étaient écoulés lorsque Kyle reçut enfin un appel de la police. Zelda arriva au poste en larmes dès qu'elle vit les enfants. « Dieu merci, vous êtes saines et sauves, vous trois, vous êtes de véritables fauteurs de troubles, » sanglota Zelda. « Je vous avais dit de m'attendre et que je reviendrai bientôt. »« Je suis désolé, Madame Zelda, » dit Iris, les lèvres tremblantes. « Je l'ai supplié de venir vous chercher. »« Madame Zelda, où est maman ?» demanda Yvan d'une voix basse, inquiète. « Ouais, pourquoi n'est-elle pas avec vous ?» ajouta Yann, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Ta mère est toujours à l'hôpital, elle ne s'est pas encore réveillée, dit doucement Zelda. Viens, rentrons à la maison, on ira lui rendre visite ensemble. » Les triplés regardèrent Kyle, incertains. Yvan se pencha timidement dans les bras de Kyle. « Tout va bien ?» murmura Kyle. Il regarda Zelda. « Puis-je te demander où tu habites pour que je puisse aller voir les enfants ?» Iris courut vers elle et leva les bras, demandant à être portée. Même Yann ne voulait pas lâcher Kyle. « Qu'est-ce passait-il ?» demanda Zelda, perplexe. « On ne peut pas rester avec lui, Madame Zelda ?» demanda Ivan, le regard suppliant. « Puisque maman est encore à l'hôpital, il peut prendre soin de nous. »« Non, ma puce, on ne peut pas s'imposer comme ça, » dit doucement Zelda. « Il ne fait même pas partie de la famille. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. » Yvan murmura. « Il est comme vous, Madame Zelda. »« S'il vous plaît, Madame Zelda, s'il vous plaît. » supplia Iris. « S'il vous plaît, Monsieur Kyle. » Kyle essaya de parler à Zelda, mais les enfants pleuraient déjà si fort que Zelda n'eut d'autre choix que de céder. Les triplés serraient Kyle fort dans leurs bras, et il leur rendit son étreinte, reconnaissant du temps supplémentaire qu'il passerait avec eux. « Merci, Madame Zelda, si vous le voulez bien. J'aimerais aller avec toi rendre visite à leur mère, » demanda gentiment Kyle. « Oh, bien sûr, ma chérie. Tu as déjà tant fait. C'est moi qui devrais te remercier, » dit Zelda avec un sourire chaleureux. Pendant le trajet jusqu'à l'hôpital, les triplés racontèrent avec enthousiasme à Zelda leur séjour avec Kyle, le visage rayonnant de joie. Zelda était touchée, on voyait bien à quel point les enfants étaient heureux. À l'hôpital, dès qu'ils ont vu leur mère inconsciente dans son lit, les triplés ont craqué. Kyle les a réconfortés, essuyant doucement leurs larmes. Le médecin a expliqué qu'elle souffrait d'une fatigue extrême. Je lui ai déjà dit de se reposer, ne serait-ce qu'une journée, mais elle ne m'a jamais écouté. Elle s'est effondrée d'épuisement et s'est cognée la tête. Heureusement, la blessure n'est pas trop grave. Est-ce qu'elle élève les triplés toute seule? Demanda Kyle. Oui, répondit Zelda, elle a traversé beaucoup d'épreuves, et honnêtement, je ne suis pas en mesure de partager son histoire. Kyle ne répondit pas, il ne parvenait pas à se défaire de l'étrange sentiment que le visage de Pearl lui semblait familier, même s'il ne se souvenait pas où il l'avait déjà vu. Ses pensées furent interrompues lorsqu'il remarqua que Zelda l'observait attentivement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Oh non, pas du tout, c'est juste que tu ressembles beaucoup aux enfants, surtout à Yvan. Si quelqu'un vous voyait ensemble, il penserait que tu es leur père, » dit-elle en riant. Kyle sourit faiblement. L'idée lui semblait impossible, mais étrangement réconfortante. Durant le peu de temps passé avec les enfants, il avait appris à les aimer profondément. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il s'était tout autant attaché à lui. À partir de ce jour, Kyle a intégré les enfants à son quotidien, les emmenant même à son bureau. Il se sentait plus énergique que jamais. Chaque fois qu'il levait les yeux de son bureau et voyait les triplés jouer à proximité, il se sentait plus fort, plus concentré. Après le travail, Kyle emmenait toujours les triplés rendre visite à leur mère. Zelda, quant à elle, restait aux côtés de Pearl, veillant sur elle chaque jour. Puis, un après-midi, Pearl ouvrit enfin les yeux. « Dieu merci, tu es réveillée, » dit Zelda en pleurant. « Tu te souviens de moi, Mademoiselle Zelda, où sont les enfants ?» demanda faiblement Pearl.
Zelda lui raconta tout. Pearl fut stupéfaite, puis fondit en larmes. Kyle arriva peu après avec de la nourriture. Les enfants se turent en entrant dans la chambre et virent leur mère sourire depuis son lit d'hôpital. « Man, murmura Iris. Mes beaux bébés, vous êtes si beaux et si jolis, dit doucement Pearl. Les enfants fondirent en larmes et coururent dans ses bras. Maman, tu as dormi si longtemps, s'écria Yvan. Pourquoi ne t'es-tu réveillée que maintenant? Iris sanglotait. Yann la serrait fort contre lui, refusant de la lâcher. Je suis vraiment désolé, mes amours, murmura Pearl. Je te le promets, ça n'arrivera plus. Quand les enfants se furent enfin calmés, Kyle s'avança. Salut, je m'appelle Kyle, dit-il avec un sourire doux. Pearl le remercia aussitôt de s'être occupé de ses enfants. Inutile de me remercier, ce sont de bons enfants, répondit Kyle. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Ils ont redonné vie à ma maison. Mais au fond de lui, Kyle ressentait une pointe de tristesse. Il savait que les enfants allaient bientôt le quitter. Pearl sourit doucement à ses paroles. Les deux adultes se tenaient côte à côte, regardant les enfants jouer et se taquiner sur le lit d'hôpital. Kyle ne parvenait pas à se défaire de l'impression que le visage et la voix de Pearl lui étaient familiers. Puis il le vit, un petit tatouage juste derrière son oreille. Ses yeux s'écarquillèrent. Ce tatouage, il s'en souvenait parfaitement. Il appartenait à la femme de cette nuit qu'il n'avait jamais oubliée, celle avec qui il avait passé une nuit ivre et brumeuse des années auparavant. « Monsieur Kyle, quelque chose ne va pas » demanda Pearl, perplexe. « Oh non, je me demandais juste si je pouvais te demander quelque chose, » dit Kyle avec hésitation, incapable de détacher son regard de son tatouage. « Bien sûr, demande-moi n'importe quoi, mais s'il te plaît, ne propose pas d'argent, on n'en a pas. Pearl play Santa insolient. Cowrit Dousement. Ce n'est pas ça, je voulais juste savoir. Que fais-tu comme travail? Je suis juste femme de ménage, répondit doucement Pearl. J'aimerais te proposer un emploi, peut-être même vivre avec nous, pour que tu n'aies pas à laisser les enfants. Tu peux travailler pour moi dans le rôle qui te convient, dit Kyle, essayant de paraître décontracté. Tu es sérieuse? Demanda Pearl, complètement abasourdie. Je paie bien, et le travail ne sera pas trop pénible. Mes domestiques sont toutes plus âgées maintenant, et tu leur serais d'une grande aide. Vous en avez déjà trop fait, monsieur Kyle, répondit Pearl. Honnêtement, je me suis aussi attaché aux enfants. Je ne sais pas comment je supporterais d'être à nouveau loin d'eux. Kyle ne répondit pas. Il baissa les yeux, essayant de dissimuler son expression. Pearl le fixa, une étrange chaleur lui monta à la poitrine. L'homme qu'elle avait autrefois considéré comme arrogant et prétentieux s'était révélé gentil et attentionné. Elle sourit, son cœur s'ouvrant. Lorsque Pearl sortit enfin de l'hôpital, elle fut stupéfaite de voir la chambre préparée pour les triplés et les soins prodigués par le personnel de la maison de Kyle. Elle avait l'impression d'être entrée dans un film. Le personnel traitait ses enfants comme des rois, et même elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme si elle avait retrouvé sa vie d'autrefois. Après le dîner, Pearl s'est rendue au bureau de Kyle pour lui parler. « Monsieur Kyle, » dit-elle avec hésitation, debout sur le seuil. Kyle leva les yeux d'une pile de documents. « Pearl, tout va bien? Je voulais juste savoir quel genre de travail je ferais pour pouvoir commencer demain, » dit-elle, baissant les yeux avec embarras. « Tu viens de sortir de l'hôpital, ne t'inquiète pas pour le travail pour l'instant. Les enfants t'ont-ils montré ta chambre? » demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « Je veux vraiment aider, » dit-elle, mais Kyle l'interrompit gentiment. « Le médecin m'a expliqué ce qui s'était passé. Tu t'es évanoui à cause de la malnutrition et de la fatigue. Tes enfants étaient si inquiets pour toi. Pour l'instant, ton seul souci est de te reposer, de récupérer et de passer du temps avec eux. Tu leur as tellement manqué, profite de ce moment. » Les yeux de Pearl s'écarquillèrent devant les paroles sincères de Kyle, puis un sourire se dessina lentement sur ses lèvres. Elle ressentit à nouveau une lueur d'unité, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Depuis qu'elle était enceinte de ses triplés, elle avait travaillé sans relâche. Même avec un diplôme universitaire, elle ne parvenait pas à trouver un emploi, à cause de sa demi-sœur vindicative, Eve, qui avait ruiné sa réputation. « Merci beaucoup, monsieur Kyle. Un jour, j'espère pouvoir vous rendre l'appareil, » dit doucement Pearl. « Juste Kyle, » répondit-il avec un sourire. « Je vais me reposer, Kyle, tu devrais aussi, » dit Pearl avant de s'éloigner. Elle jeta un coup d'œil dans la chambre des enfants et sourit à la vue des 3 enfants endormis paisiblement. Elle grimpa prudemment dans son lit,
se blottissant entre les membres emmêlés des enfants, juste pour être près d'eux. Plus tard dans la soirée, après avoir terminé son travail, Kyle alla voir les enfants comme il le faisait toujours. Voir Pearl dormir à leur côté le fit sourire, mais quelque chose attira son attention, ce tatouage derrière son oreille. Il le fixa, figé, puis quitta discrètement la pièce et appela son assistant pour enquêter sur les origines de Pearl. Kyle fut déçu de constater que son assistant ne découvrit rien d'autre que sa fortune passée. Le manque d'informations n'a fait qu'accroître sa curiosité, il ne pouvait s'en passer. Un jour, Eve a fait irruption dans le bureau de Kyle. « J'ai entendu dire que vous avez accueilli des enfants des rues, » a-t-elle dit d'un ton sarcastique. « C'est une longue histoire, Eve, pas maintenant, je suis occupé, » répondit Kyle sans même lever les yeux. « Kyle, ça fait 5 ans qu'on est fiancés et notre relation n'a pas bougé d'un pouce, » rétorqua Eve. Kyle se raidit, il essaya de se souvenir de cette nuit, des années auparavant, celle qui avait tout changé, celle où il s'était réveillé aux côtés d'un inconnu. Il ne se souvenait que d'un tatouage, comme celui de Pearl. « Ne parlons pas de ça maintenant, je suis vraiment occupé, » dit-il en évitant son regard. « Mais tu as du temps à consacrer à ces morveux, » siffla Eve. « Jette-les dehors, ce sont des petits voleurs, pour ce que tu sais. » C'est tout, Kyle s'est emporté. « Pars et ne reviens pas avant que je te le dise, » a-t-il dit d'une voix basse et froide. Eva Kane. Tu te comportes comme leur père, n'importe qui les regarderait prendre pour tes enfants. Kyle ne dit rien, se contentant de la fusiller du regard. La voix d'Eve s'adoucit dans une tentative pathétique de gagner sa sympathie. Tu m'avais dit que tu assumerais la responsabilité de ce qui s'est passé cette nuit-là, mais maintenant tu me traites comme une femme désespérée, soupira Kyle en fermant les yeux. Je suis désolé, dit-il doucement. Si tu le penses vraiment, alors commençons à planifier le mariage, dit Eve. Kyle hocha la tête en silence, il ne voulait plus discuter. Après son départ, il s'affala sur sa chaise, le regard vide. Il ne voyait dans son esprit que le rire des triplés et le sourire de Pearl. « Je veux rentrer à la maison, » murmura-t-il. En arrivant, Kyle trouva Pearl et les triplés en train de rire et de jouer dans le salon, ce qui lui fit chaud au cœur. Pearl semblait plus heureuse et en meilleure santé maintenant, et elle riait ouvertement, entourée d'amour et de joie. En attendant le dîner, Kyle retourna à son bureau. Pearl frappa et jeta un coup d'œil. « Tu travailles encore » la taquina-t-elle. « Pearl, » dit Kyle en souriant, « profite bien de ton repos. Je cherche encore le travail idéal pour toi. Tu ne vas vraiment pas me laisser t'aider » Elle fit la moue. « Non, tu n'es pas une profiteuse, mais tu es sous ordonnance médicale. » Pearl rugit. « Je n'essaie pas d'être mignonne, d'accord? Tu n'as pas à essayer, tu es déjà belle. » La taquina Kyle. Pearl était stupéfaite. « Belle, moi ?» Kyle détourna timidement le regard et Pearl sourit. « Alors, tu me trouves belle ?» La taquina-t-elle. « Je n'ai pas dit ça, marmonna Kyle. »« Tu l'as dit ?» Elle rit en s'approchant. « Tu es maigre, comme un squelette, » dit Kyle, essayant de s'en sortir en plaisantant. Pearl rit encore plus fort. « Vraiment? Alors pourquoi ne peux-tu pas me regarder dans les yeux ?» Kyle tourna la tête pour prouver qu'il en était capable, mais il découvrit son visage à quelques centimètres du sien. Tous deux furent surpris, les yeux de Pearl se posèrent sur ses lèvres et son cœur s'emballa. « Tu ressembles à un lion sur le point de me dévorer, » murmura-t-elle. « Kyle, suis-je si effrayante ?» Elle le repoussa d'un air joueur. « Reed, je crois entendre les enfants appeler pour le dîner, » dit-elle en s'élançant du bureau. Kyle sourit jusqu'à ce qu'il remarque une enveloppe scellée sur son bureau, les résultats d'un test ADN comparant ses cheveux à ceux du triplet. Il s'en doutait, et pourtant, il ne pouvait se résoudre à regarder. « Maman, pourquoi ressemblons-nous à Monsieur Kyle ?» demanda Ian d'un ton innocent tandis que Pearl mettait la table. Pearl marqua une pause, fronçant les sourcils. « Vous ressemblez à Monsieur Kyle? Vous me ressemblez tous plus qu'à n'importe qui d'autre. » Sans un mot de plus, Iris sortit précipitamment de la cuisine et passa devant Kyle, perplexe. Ian me demanda quelque chose d'étrange, et je l'ignorais. « Je crois que ça l'a bouleversé, » répondit Pearl, légèrement inquiète. Quelques instants plus tard, Iris revint, serrant un grand album photo. Kyle le reconnut instantanément. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, surpris. Madame Martin nous l'a montré. Il y a des photos de Monsieur Kyle enfant. Il nous ressemble comme 2 gouttes d'eau, maman. Regarde, dit Ian, les yeux brillants. Pearl et Kyle échangèrent un regard. Elle haussa les épaules et s'assit pour regarder les photos. Iris feuilleta les pages avec enthousiasme.
Regarde, celle-ci ressemble à Yvan. Celle-ci, c'est moi, et Yann ressemble exactement à celui-là. Ils ressemblent tous à Monsieur Kyle, s'exclama Iris. Pearl eut un sourire gêné. Peut-être que Monsieur Kyle connaît ton père, ça pourrait expliquer ça, dit-elle, faisant subtilement signe à Kyle de l'accepter. Kyle força un sourire, mais au fond de lui, la suspicion s'empara de lui plus que jamais. Et si, plus tard dans la soirée, Pearl se tenait tranquillement sur le balcon, le regard perdu au loin. Kyle s'approcha, une enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda Pearl, curious. « J'espère que tu n'es pas fâché, mais j'ai fait tester notre ADN, celui des enfants et le mien, » admit Kyle nerveusement. « Qu'est-ce que ça disait » demanda Pearl, le cœur battant. « Je ne l'ai pas encore ouvert. » « Pourquoi pas » demanda-t-elle, perplexe. « J'ai peur » avoua Kyle. « Et si » Pearl lui prit délicatement l'enveloppe des mains et la déchira. Ses yeux parcoururent la page, puis s'écarquillèrent. Elle haleta, fixant Kyle avec incrédulité. Kyle, voyant son expression, saisit le journal et le lut lui-même. Il se figea, le souffle coupé. « C'est toi, murmura-t-il. Tu es la femme que je cherchais. » La voix de Pearl s'y brisa. « Toi, tu es l'homme de cette nuit-là » Des souvenirs leur revinrent à tous les deux, images fugaces d'une nuit ivre et brumeuse. Kyle rougit tandis qu'un moment précis refait surface. « À quoi penses-tu » demanda Pearl, remarquant son expression. « Rain » balbutia Kyle. « Rien du tout. »« D'accord, » dit Pearl, sceptique. « Bref, poursuivit Kyle en se ressaisissant. « Si je suis le père des enfants, alors j'ai parfaitement le droit d'être avec eux. Tu n'as plus besoin de raison pour rester ici. » « Raconte-moi ce qui s'est passé cette nuit-là, » dit Pearl sérieusement. « Honnêtement, je ne me souviens pas de grand-chose. J'étais ivre, complètement ivre. Je ne me souviens que de ce qui s'est passé entre nous. Mais pas de ton visage. Tout était flou, sauf ce tatouage derrière ton oreille. Je me souviens m'être réveillé et l'avoir vu. Mais quand je me suis retourné, tu avais disparu. Et Eve était là, à sa place. J'ai cru que c'était elle pendant tout ce temps. » Pearl détourna le regard, d'une voix calme. « Pourquoi me cherchais-tu » ? « Parce que je voulais assumer mes responsabilités. Je me souviens du sang. Yes, savais. C'était ta première fois, dit Kyle d'une voix brisée. Pearl était stupéfaite. L'homme qu'elle avait toujours entendu était arrogant et égoïste, mais il n'avait rien à voir avec les rumeurs. Il était gentil, responsable. « Je suis contente que tu sois leur père, » dit-elle avec un doux sourire. Ils acceptèrent la vérité. Mais cette nuit-là, tous deux étaient au lit, envahis par des émotions contradictoires. Kyle était furieux contre Eve. Il avait besoin de connaître toute la vérité. Pendant ce temps, Pearl contemplait le ciel nocturne depuis la fenêtre de sa chambre, se demandant comment le destin avait pu réunir les triplés et leur père biologique. Elle se souvenait s'être réveillée seule cette nuit-là, courbaturée et étourdie, sa sœur Eve ayant fait irruption peu après. Eve avait orchestré toute la scène. Une fois que Kyle a appris la vérité, il a redoublé d'efforts pour enquêter sur Eve et sur tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Il a même présenté publiquement les triplés comme ses propres enfants. « Je ne veux plus perdre de temps. Je veux que le monde le sache. Ils sont à moi, » dit-il calmement. « Pourquoi es-tu triste, papa » demanda Yann inclinant la tête. Yvan et Iris levèrent les yeux, eux aussi inquiets. « Tu as un problème, papa » demanda Yvan. « Ne sois pas triste, papa. Nous sommes là pour toi, » dit doucement Iris. Les triplés se précipitèrent pour serrer Kyle dans leurs bras, qui ne put retenir ses larmes. Ils riaient et pleuraient en même temps, submergés de joie. « Je ne suis pas triste, je suis heureux, » leur dit Kyle. « Tellement heureux. Je suis ton père et je suis reconnaissant chaque jour de t'avoir trouvé. » Les enfants ne parlèrent pas. Yann et Iris s'accrochèrent à Yvan, tous trois bouleversés. « Calvary Grand Les Bras. Puis-je te serrer dans mes bras maintenant, comme ton père ?» demanda-t-il. Dès qu'il eut prononcé le mot « papa », les enfants se précipitèrent dans ses bras, pleurant en l'appelant papa. Pearl, qui regardait depuis le couloir, essuya une larme. Enfin, les triplés avaient trouvé le père qu'ils n'avaient jamais connu. Kyle commença à emmener les enfants partout, même lorsqu'ils venaient à son bureau. Pearl, malgré son insistance à vouloir travailler, se vit conseillé par Kyle de se concentrer sur sa guérison. En vérité, il souhaitait simplement que Pearl profite de la vie pour une fois. Il savait combien il était difficile d'élever des enfants, et encore plus des triplés, toutes seules. La nouvelle se répandit rapidement. Finalement,
Eve entendit la nouvelle et entra dans le bureau de Kyle. Elle fronça les sourcils en voyant les enfants à l'intérieur. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle froidement. « Qui es-tu » demanda Iris avec curiosité. « Papa n'est pas là, il a dit qu'il avait une réunion. » Ivan répondit gentiment. « Es-tu l'ami de notre père » demanda timidement Ian. « Ton père ? Qui est ton père » s'exclama Eve d'une voix rauque. Elle saisit le poignet d'un des enfants, la rage au coin des yeux. « Dis-moi qui est ton père » demanda-t-elle. Ivan tira immédiatement Yann derrière lui pour le protéger. « On va parler de toi à notre père » s'écria-t-il. « Tu as de gros ennuis maintenant » hurla Iris en serrant fort Yann dans ses bras derrière Ivan. « Tu n'as pas de père. Kyle m'a dit que vous n'étiez que des enfants dont il s'occupait, rien de plus. Il n'a pas besoin de jouer à la maison avec des enfants qui ne sont pas les siens, » cracha Eve. Dégoûté. Juste à ce moment-là, Kyle entra dans la pièce. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, alarmé. Dès que les triplés le virent, ils fondirent en larmes. « Papa » gémit Ivan, protégeant ses frères et sœurs d'Eve. Kyle courut aussitôt vers eux. Les enfants lui sautèrent dans les bras en sanglotant. Le sang de Kyle bouillonna en voyant une marque rouge sur la main d'Ian. « Que as-tu fait » demanda-t-il d'une voix basse et furieuse. « Yeah, Kyle, on va bientôt se marier, et maintenant tu as amené des enfants au hasard dans nos vies » rétorqua Eve. « Ce sont mes enfants » dit Kyle en élevant la voix. « Mon sang coule dans leurs veines » halta Eve. Elle réalisa qu'elle avait commis une grave erreur. Tremblante, elle tenta de s'excuser. « Je ne savais pas, j'étais juste stressée. Je ne t'ai pas vu depuis des jours, et puis j'ai entendu toutes ces rumeurs sur les enfants. Peu importe tes excuses, je te préviens, si tu touches encore à mes enfants, tu le regretteras toute ta vie. Je suis désolée, Kyle, murmura-t-elle. S'il te plaît, ne fais pas ça, laisse-moi me rattraper. Continuons à organiser le mariage, s'il te plaît. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit Kyle. En fait, non, j'annule les fiançailles. Le visage d'Eve se vida de ses couleurs. Non, Kyle, je ne peux pas laisser ça arriver. J'ai attendu si longtemps. Je ferai n'importe quoi. Ne me quitte pas, supplia-t-elle, essayant de paraître douce et impuissante. Kyle soupira. Tant que mes enfants ne se sentiront pas en sécurité avec toi, il n'y aura pas de place pour toi dans ma vie. Pearl était furieuse d'apprendre ce qu'Eve avait fait. Quoi? Elle a effrayé les enfants et blessé Yann? Je suis désolé, dit Kyle sincèrement, je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Ce n'est pas ta faute, mais si ça se reproduit, je ne me retiendrai pas, fiancé ou pas, je ne laisserai personne faire du mal à mes enfants, dit Pearl avec férocité, les yeux rivés sur ceux de Kyle. Cette nuit-là, Kyle s'appuya contre un mur, plongé dans ses pensées. Parfois, je me demande si elle était celle avec qui je voulais passer ma vie. Murmura-t-il. Que veux-tu dire? Demanda Pearl, remarquant son expression troublée. Plus rien, ça n'a plus d'importance, répondit Kyle avec un léger sourire. À partir de ce moment, Kyle éloigna les enfants du bureau, sachant qu'ils seraient de nouveau occupés et ne voulant pas revivre ce qui était arrivé à Eve. Mais Eve, rongée par la peur de perdre Kyle, fit un geste désespéré. Elle s'est présentée chez lui sans y être invitée. Les triplés jouaient quand elle a fait irruption. Les enfants sont restés figés, se tenant fermement la main. « Où est ton père » a-t-elle demandé, essayant d'avoir l'air douce. « Il est au travail » répondit Yvan nerveusement. « Je sors de son bureau, il n'est pas là » dit Eve d'une voix plus aiguë. « Ne me le cache pas, on s'est réconciliés, je serai bientôt ta mère. »« Nous avons déjà une mère » dit Iris en reculant. « Tu ne peux pas être notre mère. » Eve pinça les lèvres, et dans un accès de rage, elle attrapa l'un des enfants. « Où est-il » J'ai dit, « Où est ton père ?» Que tu le veuilles ou non, je serai ta mère, on va se marier. Terrifiée, Iris fondit en larmes. Yvan essaya de libérer son frère en criant, « Lâche-le !» En bas, Pearl entendit le bruit. Elle se précipita, vit ce qui se passait et poussa Eve loin des enfants. « Ça va » demanda rapidement Pearl à ses enfants. « Maman, la femme effrayante revint, gémit Yann. Elle a dit qu'elle serait notre mère, je ne veux pas qu'elle soit notre mère. » Iris sanglotait. « J'ai mal aux mains, maman, elle m'a serré fort. » Yvan ajouta à travers ses larmes. Pearl se tourna vers Eve, furieuse. « Toi, grommela-t-elle, que fais-tu ici » Eve se figea, le regard perdu dans les airs. « Toi, tu travailles ici? C'est toi qui as blessé mes enfants, et tu es la fiancée de Kyle? Tu es en colère à cause de cette nuit »
S'exclama Eve. C'est de ça qu'il s'agit? Tu as volé l'entreprise de mon père, tu as ruiné ma réputation. Je n'ai trouvé aucun emploi à cause de toi. Et maintenant tu fais du mal à mes enfants? Pearl hurla. Non, je ne laisserai pas ça arriver. Eve se jeta sur elle, mais Pearl était prête. Elle repoussa Eve. Un membre du personnel appela la sécurité, les informant que quelqu'un avait forcé l'entrée. Kyle arriva juste à temps pour éloigner Eve de Pearl. Les enfants se jetèrent dans les bras de Kyle, pleurant hystériquement. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. « Elle a dit qu'elle allait être notre mère, mais que je ne la voulais pas. » Iris sanglotait. « Elle nous a fait peur, papa. » s'écria Ian. Kyle se tourna vers Eve, l'air froid. « Tu leur as encore fait du mal. Je voulais juste parler. » « Parler? Tu crois qu'il pleurerait comme ça, si c'était tout? » Il a craqué, il a appelé la sécurité. Eve supplia, mais Kyle ne broncha pas. « Tu ne peux pas me faire ça. Kyle, cria-t-elle, après tout ce qu'on a traversé. Tu as fait du mal à mes enfants, c'est fini. Pourquoi l'as-tu laissé s'approcher de nous? Demanda Ivan in larmes. Tu as raison, elle ne s'approchera plus de toi, promit Kyle en serrant ses enfants fort. Puis il alla voir Pearl, qui soignait une égratignure au visage. Ça va? Demanda-t-il, inquiet. Je vais bien, juste une longue égratignure de ses griffes, murmura Pearl. Tiens, laisse-moi nettoyer ça, dit doucement Kyle en lui prenant la trousse de premier secours des mains. Je ne savais pas qu'Eve et toi vous connaissiez, dit Pearl. Après la mort de ma mère, mon père était déprimé. Il a rencontré la mère d'Eve, l'a épousée et a adopté Eve. Alors c'est ta demi-sœur? Demanda Pearl, choqué. Kyle hocha la tête. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un comme toi ait fini avec quelqu'un comme elle. J'étais saoul à une fête, a admis Kyle. Je me suis réveillé à côté d'une femme, je ne l'ai même pas regardée, je suis allé directement aux toilettes. Quand je suis sorti, Eve était là. Pearl fronça les sourcils. Ce soir-là, Eve m'a arrangé pour sortir avec un type qu'elle avait payé. Elle a drogué mon verre, a essayé de me ruiner. J'ai couru, j'ai atterri dans ta chambre. À mon réveil, tu étais parti, et Eve m'a accueilli à la porte. Kyle me regardait, incrédule. Il avait été trompé, et Pearl, avait été la vraie femme ce soir-là. J'aurais aimé te trouver plus tôt, dit Kyle d'une voix tremblante. Il tendit la main, mais Pearl grimaça de douleur. Doucement, ça fait mal, dit-elle en riant à moitié. De shoulder, dit Kyle, trouble. Pearl rigola. Tu as l'air si sérieux, là, mais tu es plutôt mignon. Je ne le suis pas, dit Kyle rapidement. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Taquina Pearl. Non, enfin, je ne sais pas, peut-être. Pearl rit de nouveau. Kyle continua d'enquêter sur Eve. Finalement, il découvrit suffisamment de preuves pour la confronter et aider Pearl à récupérer tout ce qu'elle avait perdu. Kyle a finalement rassemblé les preuves dont il avait besoin. Il a révélé tout ce qu'Eve avait fait et a rendu la vérité publique. Ces crimes ont rapidement fait couler beaucoup d'encre, et les documents obtenus par Kyle ont été officiellement déposés. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Demanda Pearl, surprise. Tu me laisses enfin commencer à travailler? Oui, répondit Kyle avec un sourire, mais je ne serai pas ton patron. Alors, quel est ton travail? Et qui est mon patron? Demanda Pearl avec curiosité. Kyle lui tendit un épais dossier rempli de photos et de documents détaillant les crimes d'Eve. Pearl sursauta en les voyant. Il ne manque plus que ta décision, dit doucement Kyle. Alors tu crois vraiment que je peux tout récupérer? Tout ce que mon père m'a laissé? Demanda Pearl, les larmes aux yeux. Kyle hocha fermement la tête. Submergé de gratitude, Pearl se jeta dans les bras de Kyle et le serra fort. Il la serra dans ses bras avec la même ferveur. À ce moment-là, les triplés entrèrent en courant et s'arrêtèrent en voyant leurs parents l'enlacer. « Moi aussi, je veux te faire un câlin » cria Ian en riant. Pearl, troublée, tourna la tête pour cacher son visage rouge. Elle et Kyle s'accroupirent pour prendre les enfants dans leurs bras, riant avec eux. Kyle les embrassa tous sur le front. « Papa, pourquoi n'as-tu pas embrassé maman » demanda Ian, perplexe. « Oui, embrasse-la aussi, » dit Iris en faisant la moue. « Allez, papa, » ajouta Ivan avec un sourire enjoué. Pearl se tourna vers Kyle, surprise, juste à temps pour le surprendre en train de se pencher. Il l'embrassa sur la joue, rougissant profondément. Les enfants poussèrent un cri d'excitation. Pearl s'éloigna, troublée, et Kyle baissa les yeux en se frottant la nuque. À ce moment précis, Pearl dit rapidement.
Descendons, Madame Martin nous appelle pour dîner. Le sourire des Kyle s'étira jusqu'aux oreilles tandis qu'il la suivait, la poitrine nouée. Pearl, toujours rougissante, toucha doucement sa joue à l'endroit où Kyle l'avait embrassée. « Maman, tu as mal au visage ?» demanda Yvan, inquiet. « Non, ma puce » hésita Pearl en souriant. Finalement, elle fut accusée de tous ses actes. Pearl fut surprise, mais ne souffrit plus. Elle avait enfin accepté qu'Eve ne changerait jamais. Les mois passèrent et Pearl relança lentement l'entreprise de son père, qui avait failli faire faillite sous la direction d'Eve. Kyle la courtisa pendant cette période. Une fois convaincu, il lui rendit visite chaque jour à son bureau, lui apportant parfois des fleurs, parfois lui laissant des mots manuscrits. Tu vas transformer mon bureau en fleuriste, plaisana Pearl un jour. Tu ne veux pas que ça sente bon et frais? Répondit Kyle d'un air suffisant. En plus, tout le monde ici devrait savoir que tu es pris. Pearl rit. Tu es trop fort. Allons-y. Les enfants attendent. Les jours où ils ne pouvaient pas se voir, les lettres d'amour de Kyle étaient le clou de la journée de Pearl. Elle les conservait toutes, collait des pétales de fleurs sur les pages et les plaçait dans une boîte. Une année passa. Ils auraient pu se mettre en couple plus tôt, mais tous deux avaient convenu d'y aller doucement, c'est sûr. Tu es sûr? Demanda Kyle, incrédule. Pearl éclata de rire en le voyant. J'en suis sûr, Kyle. Je t'aime. Je sais que je ne le regretterai pas. Tu nous as donné, à moi et aux enfants, tellement d'amour. Ils ont donc arrêté de se fréquenter et sont officiellement devenus un couple. Leur amour s'est approfondi de jour en jour. Finalement, Kyle l'a demandé en mariage, et ils n'ont pas perdu de temps à organiser le mariage. Le jour de la surprise, Pearl a réuni Kyle et les enfants. Quelle est la surprise, maman? A demandé Yann avec enthousiasme. J'espère que ce sera un camion de pompiers géant, dit Yvan en croisant les doigts. Ou une Barbie parlante, intervint Iris. Ou Dr. Toys, s'il vous plaît. Quand je compte jusqu'à 3, ouvre tes cadeaux, dit Pearl d'un ton joyeux. Tandis qu'ils ouvraient les boîtes, Kyle halta et se serra la poitrine. À l'intérieur se trouvaient de minuscules vêtements de bébé. Les enfants le regardèrent, perplexes. « Maman, ça ne nous va pas. » dit Iris en fronçant les sourcils. « Pourquoi des vêtements pour bébé ?» ajouta Yann en faisant la moue. « Attends, ça veut dire que je vais redevenir grand frère ?» demanda Yvan, les yeux écarquillés. Kyle se leva, serra Pearl dans ses bras et sanglota contre son épaule. « Merci, merci beaucoup. Je suis si heureux, murmura-t-il en larmes. Pearl rigola. « Nous allons être une grande famille maintenant. Est-ce que je peux utiliser ton t-shirt pour essuyer mes larmes? » demanda Kyle, en plaisantant. Pearl lui frappa le bras en riant. « Toi et tes blagues. Papa ressemble au méchant de la télé, il pleure et rit en même temps, dit Iris. Il pleure encore, ajouta Yann. Maman, qu'est-ce que je suis maintenant? Demanda Yvan avec enthousiasme. Pearl sourit et hocha la tête, confirmant leur nouveau rôle. Iris poussa un cri de joie, et Yann sauta de joie. Au début, Pearl avait été terrifiée en apprenant qu'elle était à nouveau enceinte. Mais avec son mari et leurs 3 enfants à ses côtés, cette peur s'est vite transformée en excitation. Une seule inquiétude subsistait, et s'il s'agissait d'une nouvelle paire de triplés, elle a effectué des contrôles réguliers et, à 4 mois, ils ont appris la nouvelle. Des jumeaux, dit le médecin. Au moins, il y en a un de moins que la dernière fois. Pearl Gummet. Des triplés, ça suffisait. Chérie, chuchota Kyle, on devrait peut-être demander au docteur si on peut. Oh, encore. Pearl Louis Donna, un coup de coude. Tu es sérieuse? J'ai lu sur Internet que ça aidait à un accouchement en douceur, murmura-t-il à nouveau. Elle leva les yeux au ciel. Quand est-ce que j'aurai une conversation normale avec toi? Malgré les taquineries, Kyle a bien pris soin d'elle tout au long de sa grossesse. Les triplés ne la quittaient plus. Je vois la tête, annonça le médecin. Je n'en peux plus, hurla Pearl en serrant si fort la main de Kyle qu'elle crut la briser. Kyle sourit malgré la douleur dans sa main, tandis que le premier bébé criait. Il essuya la sueur de Pearl et sourit. Puis vint le deuxième. « Félicitations, ce sont 2 filles, dit le médecin. Kyle était fou de joie. Alors qu'il s'approchait, Pearl poussa un nouveau cri. « Madame, poussez, encore une fois. »« Essayez de pousser » cria Pearl à Kyle, le visage rouge. Kyle rit à travers ses larmes. Un autre bébé, une nouvelle paire de triplés. Encore des triplés? Pearl Gummet. Seigneur, vraiment? Mais elle sourit malgré elle. À son réveil, Pearl se retrouva dans une chambre privée.
Le médecin venait de terminer l'examen des bébés. Félicitations encore, dit-il joyeusement. Merci, dit Pearl. Pouvez-vous m'aider à m'asseoir? Vous avez de la chance, madame. Encore 3 bénédictions. C'est la 2e fois. Ça fait 6 au total, dit Pearl, stupéfaite. Le médecin leva les yeux, surpris. Juste à ce moment, Yvan, Yann et Iris firent irruption dans la pièce. Madame, ils applaudirent. C'est la première génération, expliqua Pearl. Maintenant, j'ai 6 enfants. Eh bien, madame, vous devez avoir des triplés dans le sang, dit le médecin en secouant la tête, stupéfait. Après son départ, Kyle resta aux côtés de Pearl, les larmes aux yeux. Attention, tu vas te sécher les yeux, la taquina-t-elle. Je suis tellement heureux, murmura Kyle. J'ai une famille maintenant. Je suis l'aîné maintenant, dit fièrement Yann. Je croyais que maman avait dit que j'étais l'aîné, répondit Yvan. Le couple riait en voyant leurs enfants se disputer gentiment. Yvan, Yann, Iris, May, Anne et Kyle Jr., dit Pearl en désignant chacun de leurs 6 enfants. Les triplés d'origine rayonnaient en regardant leurs nouveaux frères et sœurs. Kyle serra Pearl fort dans ses bras. « Je t'aime. Je vous aime tous tellement. »« Ça suffit, d'accord ?» dit Pearl en riant. « Je ne veux pas d'une autre surprise pareille. » Kyle essuya ses larmes. « Tu pleures comme Yann, papa, taquina Yvan, et tu es comme moi et ta mère, dit Kyle avec un sourire fier. Madame Martha s'essuya doucement les yeux. Quand les 3 premiers arrivèrent, ils étaient déjà 5. Maintenant, il nous en reste 3. C'est triste que tes parents ne soient pas là pour voir ça. Kyle. Kyle serra Pearl dans ses bras. J'étais seul, mais maintenant j'ai une grande et belle famille. Et une femme belle et féroce, dit Pearl avec un sourire. Un dragon féroce, marmonna Kyle d'un ton enjoué. Elle lui donna une nouvelle table sur le bras tandis que toute la famille riait à l'unisson. Leur maison débordait de joie, de câlins et d'amour. Ils avaient été mis à l'épreuve par la vie, mais l'amour les avait réunis. Leur maison débordait de joie. Chaque recoin résonnait de rire. Chaque pièce était pleine de vie. La famille de Kyle et Pearl s'était développée à partir d'une rencontre fortuite pour devenir une famille entière et irremplaçable. Chaque jour était animé, bruyant et imprévisible avec 6 enfants à la maison. Mais personne ne s'en plaignait jamais. Au lieu de cela, ils appréciaient le chaos, l'énergie débordante et les moments de calme inattendus. Kyle se retrouvait souvent assis à regarder, reconnaissant de la vie qu'il n'aurait jamais imaginé avoir. Il vivait seul. Désormais, il ne pouvait plus passer 1 heure sans entendre le bruit de petits pas, le tintement des rires ou une crise occasionnelle résonner dans les couloirs. Son manoir autrefois paisible était devenu un véritable foyer. Et Pearl, forte, résiliente et aimante, avait retrouvé la paix qu'elle n'aurait jamais cru retrouver. Elle avait ses enfants, son nom avait été lavé, son entreprise restaurée et quelqu'un qui la chérissait sans réserve. Ses difficultés passées, la trahison et la douleur n'étaient pas oubliées, mais elle ne la retenait plus. Elle l'avait simplement rendue plus forte, et Kyle, autrefois froid, distant et obsédé par le travail, était devenu le père qu'il était censé être. Farouchement protecteur, d'une générosité infinie et entièrement dévoué à sa femme et à ses enfants, la famille formait une véritable équipe. Pearl, avec sa sagesse et sa chaleur, Kyle, avec sa protection et sa force, et les 6 petits, chacun différent, chacun bruyant, chacun plein de vie, qui les entraînait tous dans un tourbillon d'affection chaque jour. Leur histoire, autrefois marquée par la séparation, l'incompréhension et les secrets, avait tourné en rond. Le destin les avait séparés, mais l'amour les avait réunis. Ils avaient été mis à l'épreuve, mis au défi, brisés, mais finalement, ils avaient été guéris. Ensemble. Et c'est là que leur histoire s'arrête. Merci de votre attention. La Hope Nation compte près de 70 000 membres. C'est grâce à vous tous. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Vos commentaires, vos likes et vos partages me motivent. Continuez comme ça. À bientôt pour la prochaine vidéo.